La question 1A, il faudra identifier toutes les probabilités qui sont déjà données dans l'énoncé. Donc 1A, on nous demande de calculer par exemple P de M, la probabilité que la personne ait un objet métallique, ce qui est égal à 1 sur 500, ce qui nous fait donc 0,002. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de S, sachant M. Donc la probabilité que le portique sonne, sachant que la personne a un objet métallique sur elle, donc ce qui est égal à 0,98. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité que le portique ne sonne pas, sachant que la personne n'a pas d'objet métallique sur lui. Donc ça aussi c'est donné dans l'énoncé, c'est égal à 0,98. Question B. Donc, si la personne se présente, soit elle a un objet métallique, soit elle n'a pas d'objet métallique, la probabilité qu'elle ait un objet métallique, c'est 0,002. Donc, la probabilité qu'elle n'ait pas d'objet métallique, c'est 1 moins 0,002, donc ce qui fait 0,998. Maintenant, si la personne a un objet métallique, le portique peut sonner ou peut ne pas sonner. Donc ici, c'est la probabilité que le portique sonne, sachant que la personne est un objet métallique. Ça, c'est donné dans l'énoncé. P de S, sachant M, c'est égal à 0,98. Du coup, on obtient cette probabilité. Donc, si la personne est un objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas, ça fait 0,02. Ensuite, si la personne n'a pas d'objet métallique, on a deux situations possibles. Soit le portique va sonner, soit le portique ne sonne pas. Quelle est la probabilité pour que le portique ne sonne pas? C'est donné dans l'énoncé, c'est 0,98. P de S bar, sachant M bar. Et donc, du coup, on a également cette probabilité ici qui est égale à 0,02. Donc, ça, ce qui concerne la première partie. La question C, on nous demande donc de montrer que P de S égale à 0,02192. Donc, nous cherchons P de S. P de S. Donc, pour arriver à S, nous avons ce chemin plus ce chemin. Et donc, nous allons utiliser la loi des probabilités totales. Donc, P de S, c'est égal à P de M inter S, P de M inter S, plus P de M bar inter S. Donc, pour calculer ça, nous savons que P de M inter S, c'est 0,02 fois 0,98, donc 0,02 fois 0,98, plus P de M bar inter S, plus 0,998 fois 0,02, ce qui donne 0,02192. Dans cette question, on nous demande de déduire la probabilité que le voyageur porte un objet métallique, sachant qu'il a fait sonner le portique. Donc ici, si on lit bien la phrase, on cherche la probabilité que le voyageur porte un objet métallique. Donc, probabilité qu'il porte un objet métallique, sachant qu'il a fait sonner le portique. Donc, c'est P de M, sachant S. Donc, ça, donc, nous utilisons la formule, c'est P de M inter S sur P de S. Or, pour P de M inter S, nous avons deux formules. Soit, on sait que P de M inter S est soit égal à P de M fois P de S, sachant M, ou encore P de S fois P de M, sachant S. Donc, nous allons voir parmi les deux formules laquelle nous permettra de calculer P de M inter S. On va regarder, est-ce que nous connaissons P de M? Oui, nous connaissons P de M. Est-ce que nous connaissons P de S sachant M?
Nous le connaissons également, donc finalement, c'est cette formule que nous allons utiliser pour calculer P de M inter S. Donc ça fait P de M fois P de S, sachant M, sur P de S. Ce qui est égal donc à P de M 0,02 fois P de S, sachant M 0,98 sur P de S que nous avons calculé 0,02192. Donc nous effectuons ce calcul à la calculatrice. Attention, pour la valeur finale, il faut noter que l'énoncé nous demande d'arrondir le résultat à 10 puissance moins 3. Donc si nous prenons notre calculatrice, cela nous donne 0,089. Donc environ, puisque ce n'est pas exact, 0,089.